Coucou tout le monde, c'est la moi du futur par rapport au vlog. Alors je viens faire une petite intro parce que en fait à la base ce vlog là était censé aller, enfin c'était censé être l'épisode 2. Normalement dans le premier épisode, c'est l'épisode sur les exilés de Troie et là où les arbres rencontrent les étoiles, était censé être le premier épisode. Donc c'était les toutes premières épreuves non corrigées que je recevais de Lily Charleston. Mais je vais poster finalement cet épisode là avant, pour dans 5 ans et juste à côté de moi, parce que j'ai toujours pas reçu là où les arbres rencontrent les étoiles. Je croise les doigts pour le recevoir lundi, sauf que mardi, normalement, je pars en Guadeloupe. Du coup, je suis pas du tout sûre d'avoir le temps. Déjà, je suis pas sûre de le recevoir lundi et je suis pas sûre d'avoir le temps de monter une vidéo avant mon départ. Donc voilà, ça va faire un peu bizarre parce que du coup je vous présente ça et dans le prochain ce sera vraiment le premier vlog où j'introduis mon expérience de lectrice Charleston. Mais c'est pas grave, c'est des épisodes inversés, c'est un peu comme dans Star Wars si vous voulez. Je fais à la Star Wars pour mes lectrices Charleston. Voilà, je vous laisse avec le vlog et je vous fais plein de gros bisous. Je sais même plus quand j'ai commencé cette vidéo là parce que je le dis pas dans la vidéo. Là maintenant on est en janvier, je pense que c'était septembre ou octobre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog en tant que lectrice Charleston. Donc j'ai reçu récemment 2 épreuves corrigées. J'en ai commencé une aujourd'hui, du coup voilà, je commence un nouveau vlog. Il s'agit de Dans 5 ans de Rebecca Serle, on l'a reçu en e-book. Voilà, c'est une histoire qui se passe à New York. Je n'ai pas le résumé, du coup je sais pas trop, là j'ai déjà lu une vingtaine de pages. Tout ce que je sais, c'est que pour le moment on suit une jeune femme qui a fait des études brillantes en tant qu'avocate, qui a passé un entretien d'embauche pour entrer dans une grosse boîte d'avocats. Enfin, vous voyez un peu les grosses boîtes américaines type Suits pour ceux qui ont vu la série. Là, elle a fait un entretien d'embauche, on verra si elle va rentrer. Elle s'attend à avoir une demande en mariage ce soir également. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, j'ai pas lu le résumé, donc c'est ce que j'ai lu pour le moment. J'aime déjà, c'est très fluide, donc c'est très prometteur. On va voir où va m'emporter l'histoire. On nous avait demandé notre avis sur la couverture en même temps qu'on nous envoyait l'épreuve non corrigée. Et elle change un peu des couvertures habituelles de Lily Charleston, c'est pour ça qu'ils nous ont demandé notre avis, je pense. J'ai répondu que malheureusement je la trouvais un peu tristounette, du coup on va voir si, parce qu'on est plusieurs lectrices Charleston à l'avoir trouvée un peu moyenne, on va voir s'il la garde ou s'il la change. Je verrai pour vous insérer la couverture si j'ai le droit, je ne sais pas, de toute façon. Quand vous verrez cette vidéo, le livre sera sorti, donc a priori il n'y aura pas de problème. Mais voilà, là du coup je vais continuer, donc j'ai 2 épreuves Lily Charleston à lire. Ce vlog ce sera donc sur Dans 5 ans, et puis l'autre ce sera, je ne sais pas, je crois que celui-là sort après, je lis dans les ordres, c'est pas très malin, celui-là sort après l'autre lecture que j'ai reçue, j'ai oublié complètement le titre. Par contre je ne sais pas les dates de sortie, il faudra que je regarde, je vous le dirai quand j'aurai regardé tout à l'heure. Alors je viens vous faire un petit update, d'ailleurs j'ai oublié de préciser qu'on était le 2 novembre. Du coup je suis à la page 112, enfin je suis au chapitre 12, je suis à la page combien 105 pardon, chapitre 12. Du coup je me dis que c'était un bon moment pour faire un petit update et pour vous faire un meilleur résumé. Donc en fait comme je vous disais, on suit cette brillante avocate qui fait un entretien d'embauche pour entrer dans un super beau cabinet type cabinet dans Suits, etc. Un cabinet qui fait des transactions pour les grandes entreprises et donc où on peut gagner beaucoup d'argent. Elle s'attend à être demandée en mariage, donc voilà, elle a toute sa vie dessinée, etc. Un bel avenir devant elle, un avenir qu'elle a tracé avec son fiancé, vraiment c'est tout un plan qu'ils ont. Et voilà, donc c'est vraiment c'est très organisé, tout leur futur est très planifié. Et il ne laisse pas vraiment place à, au plaisir, c'est vraiment un futur basé sur le travail, sur l'ambition, sur la réussite, et ça ne laisse pas beaucoup de place à l'improvisation. Et en fait, le jour où elle va se faire demander en mariage par son futur mari, son futur fiancé du coup, où elle va se faire demander en mariage, elle va rentrer chez elle, elle va faire un rêve très bizarre qui va lui sembler très réel, où en fait elle est 5 ans plus tard, et elle se rend compte qu'elle n'est pas chez elle, et qu'elle est chez un autre homme qui s'appelle Aaron, et voilà, qu'elle habite là, et elle sait pas comment, elle sait pas pourquoi, mais sa vie semble avoir complètement changé, et ce rêve lui paraît très réel. Ça me fait penser d'ailleurs un petit peu à un livre de... comment ça s'appelait ? De Josie... C'est nous deux, je vous mettrai le titre.
un livre où on avait une jeune femme qui se remettait d'un deuil. Elle venait de perdre son fiancé et elle se réveillait quand elle prenait beaucoup de médicaments, elle vivait une espèce de seconde vie parallèle. Bon, ici, c'est pas tout à fait ça, mais voilà, il y a un peu la même idée, même si c'est pas du tout la même histoire. Et en fait, ici, c'est plus un rêve prémonitoire, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en rêve, du coup, ils vivent vraiment quelque chose qui paraît très réel. Et là, en fait, elle va se rendre compte que eh bien, c'est un rêve qui semble extrêmement prémonitoire. Il lui avait semblé très réel, et en effet, il est plus réel qu'elle ne pensait, parce qu'elle va un jour avoir un double date, donc un rendez-vous à 4 avec sa meilleure amie et son nouveau compagnon, et donc elle et son fiancé. Et eh bien, elle va se rendre compte qu'en fait, cet homme qu'elle a vu en rêve, pourtant qu'elle n'avait jamais vu de sa vie, existe. Et du coup, elle va se dire, mince, ce rêve était une vraie prémonition, il faut que je fasse tout pour que ça ne se produise pas, puisque en fait, ce mec chez qui elle s'était réveillée, avec qui elle a fait l'amour en rêve et tout ça, existe, et est le mec de sa meilleure amie, et elle est toujours mariée, et voilà, elle ne veut pas que ce rêve se réalise, même si elle a beaucoup apprécié ce court passage dans cette vie du futur. Mais voilà, donc elle est complètement perdue, elle se demande ce qui lui arrive, etc. Je vous en dis pas plus, mais pour l'instant, j'aime toujours autant. Je trouve que c'est très fluide, ça se lit très vite, et voilà, c'est très chouette comme lecture. Donc je vais continuer, je vous en parlerai un peu plus. J'espère le finir aujourd'hui ou demain, mais très chouette texte pour le moment. Bon voilà, j'ai terminé dans 5 ans et je m'attendais pas du tout à ça. J'ai pleuré. Franchement, je m'attendais pas. Je m'attendais à une romance ou à une histoire assez... J'avais un peu peur qu'on tombe dans les clichés, du déjà vu ou quoi. Et au final, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'était beau, c'était touchant, c'était émouvant. C'est pas une romance, c'est plutôt une histoire d'amitié. Et aussi... une histoire sur justement l'amour tout fait, comment vous expliquer, sur cet amour qui n'est pas du vrai amour, qui est plus de l'habitude, qui est plus lié à un plan, à ce qu'on a prévu, à ce qu'on s'imagine dans le futur, et qui au final ne nous rend pas ne nous rend pas réellement heureux. C'est cette prise en compte, c'est vraiment se rendre compte que la personne avec qui on est n'est peut-être pas qu'on l'aime mais qu'on n'est pas spécialement amoureux. Enfin voilà, ça aborde des tas de thèmes. Et aussi la maladie. J'ai pas envie de vous en dire trop parce que vraiment j'ai envie que vous découvriez le texte comme moi. Mais c'était magnifique. Waouh, je m'attendais vraiment pas à autant aimer. J'ai eu un peu peur à la fin parce qu'il y avait quelque chose d'assez bizarre qui est en lien avec le début. Heureusement, c'est pas... J'ai eu vraiment peur. Je me suis dit non, elle va pas quand même pas prendre cette direction-là. Et heureusement, ce n'est pas le cas. Mais voilà, je m'attendais pas à autant aimer ce texte. Troisième texte de Lily Charleston que je lis en tant que lectrice Charleston, et pour le moment c'est que des réussites, donc je suis contente. Franchement, découvrez ce texte. Je l'aurais jamais sélectionné, je l'aurais jamais acheté en magasin ni rien. Et je suis contente d'avoir dû le lire, d'avoir été obligée de le lire en tant que lectrice, parce que je serais passée à côté de ça, et c'était vraiment très beau. Une très belle histoire d'amitié, des très belles relations entre les personnages, juste une histoire de la vie en fait, du quotidien, de cette ligne qu'on se trace, qu'on peut se tracer, qu'on s'imagine quand on a vraiment ce plan sur X années, ce futur conventionnel au final, qui n'est pas toujours la solution. Et enfin, voilà, ça aborde plein de thèmes, je pense qui nous concernent tous, et ça fait réfléchir, et c'est vraiment un très beau texte. Donc voilà, j'ai hâte de voir la couverture qu'ils vont choisir. Je sais pas, il faudrait que j'aille revoir si finalement elle convient par rapport au texte, selon moi, hein. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, et je ne peux que vous conseiller ce livre. C'était très beau.
Du coup, je vous reprendrai quand je recevrai la couverture finale, l'épreuve finale. J'essaierai de vous mettre dans le vlog la date. Bah non, ça ne sert à rien parce que quand vous le verrez, de toute façon, vous verrez, il sera déjà sorti. Donc, je vous mettrai pas la date de sortie, ça ne sert à rien pour vous. Mais voilà, très 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 beau texte qui m'a émue aux larmes et voilà, je m'attendais pas à être autant embarquée dans cette histoire et j'ai été complètement conquise. Je vous montre quand même la couverture qui était prévue. Je ne sais pas si ce sera celle-là finalement. Voilà, moi je suis pas convaincue, même après avoir lu le texte, mais non, je sais pas. Ça change disons de ce qu'elles font d'habitude, enfin de ce que Lily Charleston fait d'habitude, mais je trouve ça vraiment tristouné, trop blanc, trop simple, donc je ne sais pas. Moi personnellement je suis pas hyper convaincue, j'espère que ça va changer. Donc à voir quand je recevrai l'épreuve finale. Coucou, alors j'ai décidé d'insérer dans ce vlog également juste à côté de moi de Sophie Carquin. Alors par contre celui-là je ne l'ai pas fait en format vlog, je ne l'ai pas découvert petit à petit avec vous. Je l'avais reçu également en épreuve non corrigée mais e-book. Et c'est le dernier que j'ai lu et voilà, je l'avais lu en dehors d'ici, je l'avais lu en fait sur mon téléphone dans des trajets et tout ça, du coup c'était pas idéal pour vlogger. Du coup, je vous en parle un petit peu maintenant. Alors, juste à côté de moi, c'est l'histoire de... J'ai pris le petit résumé à côté de moi pour me souvenir du nom des personnages. Suzy. Suzy, qui est une rescapée du Bataclan. Par contre, sa sœur y est décédée et forcément, elle a été traumatisée. Ça a été un gros choc. Et ce qui lui est arrivé a fait que... elle a voulu... trouver une échappatoire, trouver une solution pour vivre à nouveau et c'est la peinture qui l'a sauvée. Elle s'est d'abord échappée quelques mois, je crois que c'était au Brésil, enfin en Amérique latine, et puis elle est revenue et en fait elle s'est vraiment plongée dans la peinture, elle en a fait son métier. Et donc c'est vraiment la peinture, l'art comme échappatoire ici, comme moyen de guérison. Donc on a ce personnage-ci qui est donc traumatisé, qui est contrôlée par la peur, qui ne s'est pas encore complètement remise de ce qui est arrivé forcément, et qui a en même temps ce syndrome du survivant. Régulièrement, elle s'en veut d'avoir survécu et pas sa sœur, donc voilà, c'est assez intéressant. On a en même temps un autre personnage qui va être intégré à l'histoire. C'est une histoire qui aborde quand même pas mal la maladie mentale également, puisque ce personnage-là est un Nikimori. Un Nikimori, c'est quoi? C'est un terme japonais. En fait, ce sont des personnes qui ne sortent jamais de chez eux, qui du jour au lendemain, c'est souvent des jeunes, ne veulent plus sortir de leur chambre ou de chez eux. Bref, ils restent enfermés, ils veulent plus voir personne. Et en fait, elle va aller peindre dans cette famille riche une fresque pour un adolescent soi-disant disparu depuis plusieurs mois. Mais en fait, cet adolescent est vivant. Elle va s'en rendre compte. Voilà, je vous en dis pas beaucoup plus. J'ai beaucoup aimé cette manière de s'apprivoiser des deux personnages. C'était vraiment très beau parce qu'ils sont tous les deux abîmés par la vie. Ils sont tous les deux bouleversés, malheureux. Pas spécialement, enfin oui, on peut dire quand même malheureux. Ils sont tous les deux angoissés. Voilà, ils sont traumatisés, mais pour des raisons différentes. Et du coup, ils s'apprivoisent. Vraiment, on avait un petit peu l'impression d'avoir le Petit Prince et le renard. Et c'est très intéressant d'aborder comme ça... Bien, la maladie mentale, en plus j'ai appris un terme parce qu'Ikimori, je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas ce que c'était. Alors, il y a des scènes qui sont assez difficiles parce que il y a des scènes où on vit un peu des souvenirs de Suzy du Bataclan. Là, j'avoue que c'était pas quelque chose que j'avais spécialement envie de lire et du coup, c'est très récent. C'est très récent, donc je préfère prévenir parce que certains sont peut-être encore traumatisés de ça. C'est quand même un événement qui a été difficile à vivre, qu'on l'ait vécu ou pas. C'est un événement, ça et les autres attentats, qui ont engendré énormément de peur, un climat de peur, où on avait peur de sortir de chez nous, où on avait ces images horribles, où on a vu tous ces gens morts. Enfin voilà, je ne vais pas vous rappeler le climat du terrorisme, voilà. Mais du coup, c'était assez dur à revivre et vu que c'est récent, j'avoue que les passages où on était dans les souvenirs de Suzy étaient très difficiles. Ça m'a arraché des larmes aux yeux, mais ça m'a aussi un peu déclenché de l'anxiété. C'était assez anxiogène à lire comme passage. J'étais pas très bien en lisant ça. Heureusement, c'est pas prédominant dans le livre et c'est au final très peu de pages. Donc voilà, mais je préfère prévenir.
C'était une très belle histoire. J'ai beaucoup aimé les passages de peinture parce que je trouve que c'est très bien décrit. On a ce mélange de couleurs, on voit vraiment visuellement, on imagine Suzy en train de peindre devant nous et c'est très bien écrit. C'est un très beau texte que j'ai trouvé très touchant. Il y a un petit truc qui m'a embêté dans le texte à la fin qui pour moi était inutile, mais je ne vais pas vous dire quoi. Si vous le lisez, à mon avis, vous devinerez assez vite. Et entre les lectrices Charleston, on en a discuté, on a tous trouvé que ce truc-là était superflu et n'apportait rien à l'histoire. Mais c'est la seule chose qui m'a dérangée. Alors parfois, je l'ai trouvé un petit peu long. Je trouvais que c'était un peu tiré en longueur. J'avais envie que voilà, ça finisse. Ça aurait pu être un petit peu plus court. Pourtant, c'est déjà très court comme roman. Mais malgré ça, j'ai quand même bien apprécié ma lecture et j'ai passé un bon moment. Voilà, c'était un assez beau texte avec des jolies réflexions que je vous conseille. Donc de nouveau, quand je le recevrai, je vous le montrerai. Voilà, ce sera de nouveau un vlog avec 2 livres à vous présenter, mais ils sortent tous à peu près en même temps pour ces 4 premières lectures, donc ça posera pas de problème. On est le 29 décembre et j'ai reçu un colis de Charleston, donc je pense que c'est une épreuve finale du coup d'un des romans que j'ai pu lire en tant que lectrice Charleston. Du coup, on va l'ouvrir tout de suite. Ah oui. Donc c'est l'épreuve définitive de Juste à côté de moi de Sophie Carquin. Donc voilà, je vais le glisser dans le vlog qui correspond. Il y en a un deuxième qui était, parce que je crois que c'est un vlog qui tournera autour de 2 livres. Donc voilà, voilà la bête, voilà la version finale avec la couverture que je trouve vraiment très adéquate par rapport au roman. Je suis pas sûre que c'était la couverture qu'ils nous avaient proposée à la base, je ne me souviens plus. Alors je sais que dans les romans de la rentrée, donc de janvier, nos avis ne sont pas dedans. C'est un peu dommage parce que j'aurais aimé voir mon avis dedans, mais ce n'est pas très grave. On a une petite couverture, un petit marque-page avec, et là par contre il y a quelques avis. Il y a l'avis de Julie Joly, de Madame Chachali, de Magdalena, donc triple L de Mag, et de Clélia de Cherche lecteur, virgule. Non, de cher lecteur, virgule, pardon. Donc voilà, le petit marque-page avec les petits avis des copines que je suis trop contente de voir. Je vais le garder précieusement parce que ce sera un souvenir de lectrice. Et par contre, je l'ouvre et je vois qu'il est... Oui, il est dédicacé. Tadam! Donc c'est encore mieux pour Laura. Se joue le drame insoupçonné, vive l'art et la littérature. Voilà. C'est le tout premier roman que je reçois en version définitive dans cette aventure et c'est un réel plaisir. Salut tout le monde! Alors, j'ai reçu... Dans 5 ans de Rebecca Searle, donc que j'attendais avec impatience. Donc ça c'est la version définitive et je suis vraiment contente parce qu'ils ont changé la couverture. J'aimais vraiment pas la couverture qu'ils avaient mis à la base, je l'avais dit parce qu'on peut donner notre avis sur les couvertures, etc. Et je l'aimais pas du tout. Et là ils l'ont changée et elle est beaucoup mieux, elle est moins palote, elle est moins vide, elle est plus... Voilà, avant il n'y avait pas toutes ces petites étoiles et tout autour. Et je la préfère comme ça. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir reçu la version définitive. En plus celui-là, la version en e-book, pas en livre, donc voilà. Et en plus, il y a mon avis dedans. Oh punaise, l'émotion quoi. J'ai mon avis dans un livre que j'ai beaucoup aimé en plus, ce qui aurait été dommage si ça avait été le contraire. Mais oh mon dieu, je suis trop contente. Donc mon avis qui dit: un texte qui m'a surprise et émue aux larmes, une histoire d'amitié belle, imparfaite mais infinie. Laura de Laura's Readings. Oh, je suis trop émue, j'ai mon avis dans un livre. Bref, voilà, voilà, je suis trop heureuse. Du coup, eh bien, je vais clôturer le vlog ici parce que j'ai reçu du coup les 2 livres de ce vlog. Donc, eh bien, j'espère que je vous aurai donné envie de lire ces romans. Et alors surtout dans 5 ans parce que ça, c'est vraiment une de mes lectures préférées pour le moment dans toutes celles que j'ai pu lire. De nouveau, ne vous arrêtez pas au... résumé, je sais même pas s'ils l'ont changé, mais je sais que le résumé donnait l'impression d'avoir plus une romance alors que c'est pas une romance et voilà, c'était génial. Vraiment, foncez découvrir ce livre, c'est un livre que je n'aurais jamais acheté par moi-même en lisant le résumé ou en voyant la couverture de base et ça a été une magnifique surprise, donc voilà. Je vous laisse là, je vous fais d'énormes bisous, dites-moi si ces livres vous font envie et à bientôt!